peut-être quelqu'un, Léo? Ouais. Qu'est-ce que tu voulais dire par Bonjour, Léo, je suis doctorant à l'Université du Maine en acoustique. Et dans le sens accueillir, je pensais en fait que c'est les premiers qu'on rencontre un public, c'est les premiers moments qu'on partage avec eux, et c'est là, c'est important finalement de bien recevoir les gens, présenter les choses, et c'est un moment important je pense dans les activités. Ce matin, on a eu une bonne mise en train. Tu vas rater la première impression. Il y en a qui sont très clairs, alors je ne demande pas tellement d'illucider, je vous laisserai mettre des gommettes, organiser une nuit des chercheurs par exemple. Ça me semble très très clair. Passer la porte d'un atelier de fabrication. Ça me plaît aussi, mais peut-être une précision qui s'est proposée ça. C'est moi qui propose ça. Ouais. Aujourd'hui, on entend parler de tous les mouvances Fab Lab, Hackerspace, mais je ne sais pas si vous avez déjà passé la porte de ces ateliers de fabrication, donc pour soit construire quelque chose, soit aller voir. Et donc, moi, je vous propose juste de faire un tour un peu de ce qui existe, les sites références, peut-être des sites aussi pour faire vos projets, voilà, pour faire découvrir un peu cet univers-là. Demain, on va être une quarantaine, donc on mettra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tables. Et on mettra des chaises autour, et ce sera une espèce de jeu de chaises musicales. Il y aura 40 chaises, donc vous mettrez sur... vous aurez forcément une place à une table, et toutes les 20 minutes on tourne, petit speed dating des savoirs. S'il y en a on a aggloméré un peu des post-it ensemble, du coup, pour que ce ne soit pas forcément un cours professoral, mais que ce soit plusieurs personnes qui discutent de sujets qui sont un peu connexes. Que vous puissiez voilà, pas rester sur un seul sujet forcément, mais que ça s'élargisse un peu à des sujets proches. C'est les ateliers d'aujourd'hui. On a mis tous les post-it et en fait on les a organisés et finalement ça a fait le côté tweet, communication, voilà. Là ça a fait le truc carto. Là, en fait c'est exactement pareil, sauf que c'est un outil de visualisation. Je pense que ça c'est vraiment le point fort qui est utile. Et quand, au fur et à mesure que l'information arrive, vous êtes là et du coup vous regardez, c'est-à-dire vous faites un effort de sens, un effort de compréhension. Et là, vous faites, c'est là, non, c'est plutôt là. Et je me mets là direct. C'est de promouvoir la culture et les musées sur Twitter. Un outil de base gratuit qui s'appelle Twitter Analytics. Il y a des événements aussi intéressants qui sont des accélérateurs. Un blog, en général, c'est le premier pas vers le début des réseaux sociaux. Ils peuvent déjà peut-être commenter en disant ok, on était présents, voilà, merci. Bien aimé l'organisation par le musée de la mer et tout. Et puis, beaucoup, merci. je pense que oui, Facebook et Twitter, si on n'en voit pas trop l'intérêt, ou alors si on n'a pas le temps, si on a déjà beaucoup de choses, commencer peut-être petit avec un compte perso ou semi-pro, enfin en tout cas à son nom ou sous un pseudo, pour commencer à voir comment ça marche, quel temps on peut réellement y passer dans une journée, une semaine. Si une image, vous avez envie d'identifier une image, demandez-la immense avec des couleurs fortes. Prenez une image super amusante qui vraiment va vous faire rire. Demandez de penser à une phrase qui vous fait rire ou quelque chose et d'imaginer des gens qui le font rire habituellement. Les imaginer en train de rigoler. Maintenant, ton jeu va être d'augmenter la taille de l'image et d'augmenter la couleur de l'image. Commence à augmenter l'image, l'intensité de l'image, commence à les écouter rire complètement, à augmenter la taille, celle de les tirer et tu peux commencer à jouer, à tirer la taille à l'infini ou à essayer de rajouter des couleurs, des sensations. C'est un projet avec des doctorants et des jeunes chercheurs de présenter concevoir des animations pour présenter leur sujet de recherche. Des émissions, mais ça peut être, je pense au calendrier des maths, par exemple, ça peut être scénarisé. Chaque jour, l'épisode se finissait par une énigme de maths, elle envoyait sa réponse.